Ma mère, elle me réveille en urgence en me disant, faut qu'on aille à l'hôpital. Moi, je comprends pas trop et tout. Elle me dit, oui, faut qu'on aille à l'hôpital. On a eu les résultats de tes prises de sang aujourd'hui et c'est urgent, faut que tu sois hospitalisé. C'est vraiment en sortant de l'hôpital que j'ai réalisé que j'ai failli perdre la vie et même la médecin m'a dit, je comprends pas pourquoi t'es encore en vie. Cette addiction aux glaçons, elle a commencé depuis que j'étais petite. Je pense qu'à partir de j'ai 8 ans, 10 ans, je commençais déjà à manger des glaçons. Au début, c'était à petite dose et plus je grandissais, plus j'en mangeais. Je pensais que c'était comme manger de l'eau, enfin comme boire de l'eau, mais en mangeant de l'eau. Et du coup, c'était devenu une addiction. Je pouvais manger du coup 1 à 5 verres de glaçons par jour. En fait, tout le monde savait que j'étais la mangeuse de glaçons de la famille. Tellement j'en mangeais, tout le monde me disait ouais. Il y a des glaçons, il y a des glaçons, ou alors arrête de manger des glaçons. Moi, c'était plus ma mère qui me disait arrête de manger des glaçons. Parce que pour elle, c'était vraiment dangereux. Alors que pour moi, vraiment, je voyais pas le mal, parce que pour moi, c'était que je mangeais de l'eau, en fait. Et arrivait une période où je commençais à être très fatiguée. Alors que pourtant, je faisais du sport, j'étais tout le temps agitée, j'étais sportive. Sauf que là, je marchais, j'étais essoufflée. Je pouvais faire quelques pas, j'étais essoufflée. Je faisais une choré de TikTok de genre 15 secondes. Et j'étais essoufflée comme si j'avais couru un marathon. Mon lycée, il était à 10 minutes à pied de chez moi. Je ne pouvais pas y aller à pied parce que je m'arrêtais toutes les 2 secondes pour reprendre mon souffle. Donc j'étais obligée d'aller en voiture alors que c'était à 10 minutes à pied de chez moi. Et le soir, je devais dormir chez une amie qui habitait à côté du lycée et pour que ma mère vienne me chercher en voiture. Je suis allée 2 à 3 fois aux urgences, à l'hôpital. Parce qu'il y a vraiment des fois où vraiment je me sentais pas bien. Et à chaque fois, je ressortais avec rien. Et du coup, de là, j'ai commencé à arrêter mes activités sportives. J'allais plus au basket, je faisais plus rien. J'étais grise, j'étais toute faible, je marchais plus. Et du coup, il y a des moments où je faisais comme vraiment des crises de fatigue où vraiment j'allais pas bien. Et directement, ma mère m'a amenée à l'hôpital. Je vais une dernière fois chez le médecin. Et cette fois-ci, c'était pas mon médecin généraliste de base, c'était un remplaçant. Et directement, il me prescrit plein de prises de sang. Donc le jour même, vraiment directement après le rendez-vous, on va faire les prises de sang. Je rentre chez moi, je fais une sieste parce que j'étais fatiguée vraiment à la mort. Et ma mère, elle me réveille en urgence en me disant « faut qu'on aille à l'hôpital ». Moi, je comprends pas trop et tout. Elle me dit « oui, il faut qu'on aille à l'hôpital. On a eu les résultats de tes prises de sang aujourd'hui et c'est urgent, il faut que tu sois hospitalisé ». Donc de là, je commence à faire mes affaires parce que je savais pas je partais pour combien de jours. J'arrive à l'hôpital et on me fait plein de prises de sang. Encore une fois, on me prélève du sang. Et on m'explique qu'en fait, j'ai une anémie plus. Je réalisais vraiment pas, parce que pour moi, c'était nouveau, donc je comprenais pas vraiment. Et je pense que c'est vraiment en sortant de l'hôpital que j'ai réalisé que j'ai failli perdre la vie. Et même la médecin m'a dit, je comprends pas pourquoi t'es encore en vie. Elle m'a dit, je comprends pas pourquoi t'es encore en vie, je comprends pas comment tu arrives à marcher. Normalement, avec le taux d'hémoglobine que t'as, tu n'es même pas censé faire une allée. Et de là, elle me pose une question. Et au départ, je comprends pas pourquoi elle me pose la question. Elle me pose la question, est-ce que tu manges des glaçons? Et donc de là, je me dis, oui, mais je comprends pas le rapport. Et elle me dit, est-ce que tu grattes la mousse qu'il y a dans les frigos? Vous voyez, dans les congélateurs, il y a une sorte de mousse. Est-ce que tu grattes et tu le manges? Je faisais tout le temps ça. Et du coup, je comprends pas. Je dis, oui, pourquoi il y a un problème et tout. Et de là, elle me dit, ça devait être un signe qui t'alarme du fait que tu es en manque de fer. Ma mère, elle me regarde et elle me dit, tu vois, je t'avais dit. Et alors qu'au final, en fait, c'est pas vraiment la cause des glaçons qui a fait que j'étais anémique, mais le fait que je sois en manque de fer, je mangeais des glaçons pour compenser, entre guillemets, ce manque de fer. Après ça, j'ai été hospitalisée sous 2-3 jours. On m'a fait une transfusion du coup en urgence. Et au final, en sortant, on m'a donné plein de médicaments pour compenser le fer. On m'a prescrit aussi la pilule pour diminuer les règles abondantes parce que du coup, on a déduit que c'était la cause de ce manque de fer-là. À l'heure actuelle, je ne mange plus du tout de glaçons. Vraiment, le fait de manger des glaçons, ça me dégoûte. Donc je pense que je suis guérie de tout ça. Je pense qu'il y a peut-être un léger manque de fer. Je sais que récemment, j'ai refait une petite rechute et on m'a transfusé non pas du sang cette fois-ci, mais du fer directement. Si vous voyez que vous avez des addictions qui sont un peu décalées, renseignez-vous sur à quoi c'est dû et allez consulter un médecin parce qu'on ne sait jamais, peut-être que votre santé elle est mise en danger.